Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 17. Jeudi 17. L'agenda de la Lune nous dit affronter un problème important. Ne croyez pas ce que Neptune vous dit ou ce que vous entendez. Tiens. En tout cas, une journée agréable avec Vénus. Quelque chose d'important sort de là. Ne croyez pas ce que vous entendez ou ce que l'on vous dit. Neptune est là pour vous faire flotter dans un monde d'illusions, on dirait. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce jeudi 17. Ce jeudi 17 juin. J'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me passe en tête. J'espère que les choses se calment. On va aller voir. On a pris le jeu de Nicoletta chez Collier. Quels sont les messages à transmettre pour ce jeudi 17 juin? Allons voir. Quand ça commence comme ça. Vraiment? Vraiment? Le pape, je veux faire les choses comme il faut. Il faut faire les choses comme il faut. J'ai certaines règles, j'ai certaines bases, j'ai certaines choses que je prêche, pas seulement, mais que je veux vraiment appliquer dans ma vie d'une façon évidente, absolue. On est bien au carré dans sa tête et on veut que les choses soient vraiment formalisées. Le 8 de denier, c'est drôle, on l'avait hier aussi. La tempérance et le 8 de bâton. Waouh. On avait ces trois cartes hier, je crois. La tempérance, j'ai pas le je suis pas... Quoi que je me demande. Mais le 8 de denier et le 8 de bâton, oui. L'as de coupe, 10 de bâton à l'envers, 9 d'épée à l'envers, et cette reine d'épée au milieu. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore ces cartes. Je vous l'ai dit déjà, non, peut-être 800 000 fois. 8 de denier, perfectionner, faire attention, la tempérance, on attend, on pondère, on réfléchit, mais en même temps on communique. C'est vraiment joli parce qu'avec cette tempérance au milieu du 8 du denier et de 8 de bâton, on a vraiment l'équilibre des forces. Le 8 de denier très... je prépare tout, je fais les choses bien, je reçois tout ce qui se passe, mais j'ai vraiment une espèce de constance. Je mets du cœur à l'ouvrage et je fais les choses, mais en même temps, avec cette tempérance au milieu, le 8 de bâton, je suis prêt à saisir toutes les opportunités, je suis hyper réactif, et du coup, l'équilibre des forces avec cette tempérance qui apporte une espèce d'apaisement. On commence ce jeudi avec des notions très solides en tête, très très solides. Il y a vraiment quelque chose de super ancré, presque de vertueux dans ce que vous avez décidé de faire ou décidé d'appliquer. Et c'est pas du tout, parfois le pape peut être un peu trop justement carré. Là non, là, on laisse les choses venir, mais en même temps, on agit aussi. On parle, on discute, on fait en sorte que les choses arrivent parce qu'on les demande et on travaille en même temps sur ce qu'on a déjà en main. Waouh, chapeau. Après, ça se corse un peu, mais c'est toujours comme ça. L'as de coupe, justement, on met pas, et on a bien vu, on met pas son cœur dans la balance. On a cette reine d'épée au milieu, celle qui est détachée des choses, celle qui regarde, celle qui écoute, et celle qui décide sans justement prendre en compte la douleur de ce petit gâteau dont elle a joyeusement enlevé un œil parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle en a envie, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et l'autre, il est un peu déçu, mais bon, c'est la vie, c'est les choses. Voilà, ce qui doit se passer se passera. C'est un peu ça avec cette reine d'épée, plus la tempérance, l'idée que toute chose vient en son temps. Mais pour moi, la tempérance, enfin la
La reine d'épée, c'est l'arcane mineur de la justice. Il y a quelque chose de très honnête, de très je fais pas de chichi. Et puis de toute façon, les chichis, ça sert à rien. Arrêtez de. Mais avec cette tempérance couplée, il y a aussi l'évidence de bon, ben quand je demande des choses ou quand je fais des choses, j'ai des conséquences, j'ai des actions, des réactions. On en parlait hier. Et donc, je vais avoir des choses qui se passent. Et la reine d'épée, soudainement, prête à prendre en compte ce qu'il se passe et prendre les résultats comme ils viennent, sans attente, sans le cœur, on va dire. Je me demande, on va éclaircir cette carte de l'as de coupe. Pourquoi vous gardez vos sentiments à l'intérieur? Pourquoi vous offrez rien? Parce que avec le 10 de bâton à l'envers et le 9 d'épée à l'envers, ça déclenche quelque chose qui n'est pas forcément, je pense, ce que vous espériez, ou en tout cas, votre esprit critique, il est toujours là, et ça, il n'y a pas de doute. Équilibre, honnêteté, franchise, analyse de la situation pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle va produire, et puis foi au fait que quand on agit, on a toujours des résultats. Et quand on agit dans la droiture du pape, on aura forcément quelque chose, mais on a l'impression que cette retenue de l'as de coupe, avec le 10 de bâton à l'envers, le 10 de bâton à l'envers, on se retrouve dans un imbroglio, dans des choses qui sont compliquées, et c'est un peu parce que, je vais dire, c'est pas qu'on on en a décidé ainsi, mais c'est un peu le côté, oui bon de toute façon je sais que ça va être compliqué, donc je me facilite pas la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me demande si cet as de coupe, qui pourrait représenter la main qu'on tend vers des gens pour communiquer, pour partager, ce qui pourrait éventuellement être problématique, mais j'ai l'impression que pour vous, il n'y a rien de problématique en ce jeudi, justement. Il n'y a rien qui demande à vous ouvrir aux autres, mais on a le sentiment, avec ce 10 de bâton à l'envers, que si vous ne le faites pas, ça pourrait vous pénaliser, c'est ça. Mais je crois que vous le savez, avec le 9 d'épée à l'envers, vous voyez, le 9 d'épée, c'est la peur de ce qui n'existe pas. Donc là, elles sont tétanisées par cette espèce de lapin géant. Les créations qu'on se fait en pensant à ce qui pourrait arriver éventuellement peut-être, mais si, mais... et à l'envers, c'est carrément, pour moi, la peur du futur, la peur de la vie. Mais il y a quelque chose soudainement très stable avec cette reine d'épée qui est là. Ne nous embarrassons pas effectivement de l'émotionnel ou de l'anxiété que peut amener, je vais dire, l'ego, l'angoisse, etc. Je voudrais quand même vraiment bien savoir, je suis en train de chercher pourquoi est-ce qu'on a cet as de coupe dans cette position-là, qui vient quelque part contrarier votre... votre formidable équilibre. Votre formidable équilibre. Parce qu'il faut savoir que le 8, c'est l'infini. Le 8, c'est l'infinité de ce qui peut ressortir, autant de ce que vous mettez, vous, en place, que ce que vous êtes prêt encore à faire. C'est dingue, on a ces deux cartes. On a ces deux cartes. Pourquoi vous doutez? De quoi vous doutez? On a à nouveau ce 9 d'épée à l'envers. Il y a une idée avec l'as de coupe, bien sûr, et toutes les facettes que ça représente, de s'ouvrir, de discuter, de communiquer, de montrer qui on est vraiment, parce que quand on ouvre son cœur, on montre forcément une partie de soi. Et ouvrir son cœur, ça peut être dans la communication, alors émotionnelle, oui, ce qui vous touche. Et on dirait que ça, vous voulez le garder dans une boîte. 8 de denier à l'envers, avec ce 9 d'épée à l'envers également. Et si... Alors, on a le sentiment que vous vous arrêtez. Je pense à un détail qui a péché dans le passé. Vous vous bloquez sur quelque chose et c'est ça qui crée l'instabilité, qui crée soudainement l'anxiété. Alors que si vous êtes si bien parti,
vous enfermez quelque chose. Et c'est presque enfermer quelque chose au lieu de le partager. Et je vous ai dit, c'est ça qui va créer là. C'est ça qui va faire en sorte que votre jeudi soit plus complexe qu'il n'aurait pu l'être. Même si vous savez quand même, parce que quand il y a le 10 de bâton, on sait que c'est compliqué le cheminement. On sait que les actions qu'il y a à prendre, on sait qu'on a déjà beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses dans sa vie. Mais là, je me demande si une fois ou dans votre passé, vous n'avez pas essuyé un rejet qui là vous braque presque. Avec cet as de coupe et ce 8 de denier. Parce que le 8 de denier à l'envers, pour moi, au lieu de effectivement de peaufiner tout ce qu'on peut peaufiner dans sa vie pour que ça produise du beau, du bon, du solide et du long terme, on a tendance à rester sur un côté de quelque chose. Et ce côté de quelque chose, alors plus qu'il ne vous déprime, il vient en plus créer des ombres, un tableau qui est vraiment tout en belle équation accomplie. Vous savez exactement ce qu'il faut faire et en plus vous le faites. Vous êtes vraiment bien décidé à faire les choses comme il faut. On ne sort pas du rang. Je pense que cette reine d'épée va vous faire retrouver vos esprits. L'as de coupe, dans cette position-là, on a peur aussi, on craint de se rejeter dans quelque chose, d'ouvrir son émotionnel, de partager. Il faudrait presque l'agrandir encore, ce tirage. Avec le 10 de bâton à l'envers, pourquoi est-ce que ça nous amène dans une position où finalement on y est, mais là, on y est parce qu'on l'a choisi. On y est parce qu'on l'a choisi. Je peux pas, je voudrais qu'une seule carte, ça va être trop long sinon. Je viens de voir le pape à l'envers, c'est dingue. J'ai l'impression que vous commencez votre journée en sachant exactement ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire, la façon dont vous le faites. Et il y a quelque chose qui vient vous mettre un doute, il y a quelque chose qui vient mettre le doigt sur, je pense, quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça peut être juste, vous savez, vous êtes super positif, vous prenez les choses à bras le cœur, à bras le corps. Et soudainement, il y a un élément qui fait tilt et qui vient réouvrir la porte du brouillard. La porte du brouillard, la porte des choses rampantes qui soudainement vont vous faire ralentir alors que vous étiez vraiment sur une lancée assez phénoménale. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur ce? Je voudrais cette reine d'épée parce que soudainement on a, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, cette personne a la capacité de vous dire « Oh, ne t'en fais pas ». Arrête avec tes angoisses qui ne servent à rien. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Tu es dans une énergie absolument phénoménale de construction, d'ouverture d'esprit, donc d'ouverture de communication, d'ouverture d'opportunités. Il faut continuer avec ça. Je vous ai dit que de toute façon il est là. C'est drôle parce que vous vous posez trop de questions. C'est tout simplement ça. Avec l'ermite à l'envers, il y a quelque chose qui vient vous faire douter à un moment et il faut pas. Il faut pas laisser le doute. Il faut pas laisser le doute quand on a une énergie comme ça, si sereine, si évidente, si pleine de respect pour tout ce qui se passe autour, mais aussi surtout pour les gens, le monde en général. Tout est pris en compte avec le pape. On fera ce qui est bon et ce qui est juste et ce qui est vrai, mais il y a quelque chose vraiment de hautement spirituel, je suis formée à la plus grande des valeurs quelque part, au plus grand des respects, et voilà comment je veux diriger ma vie, et il y a quelque chose qui vient vous faire douter. Est-ce que vous dites quelque chose à quelqu'un et cette personne vous rappelle que, et là vous êtes là,
ah oui, je me souvenais plus. Oh bah oui, effectivement, si à un moment j'ai essayé en faisant comme ça et ça n'a pas fonctionné, cette fois-ci ça fonctionnera pas non plus, blablabla. Et tout de suite ça monte de fil en épingle, de fil en aiguille. Non, c'est pas ça non plus, ça monte bref, ça monte. Et ça vous fait, et je pense que c'est juste un moment, parce qu'avec ce pape et cette reine d'épée, que ce soit vous-même, que ce soit quelqu'un d'autre qui vient vous dire, oh, tu fais les choses bien, tu fais les choses comme il faut, tu fais les choses comme le veut, alors je vais dire comme le veut la tradition, mais en tout cas, personne ne pourra venir dire que tu t'es trompé. Le pape, il se trompe pas. Le pape, quand il signe en bas, c'est parce que tout le monde est bien d'accord sur les termes du contrat. Et avec l'ermite à l'envers, on a tendance à trop penser, on a tendance à être parti dans... Je vais dire presque dans un... Parce que l'ermite, c'est l'introspection, l'ermite, c'est la quête de connaissance, la quête de réponse, la quête de la bonne question exactement. Et là, on a l'impression que vous vous dites, oui, peut-être qu'effectivement, je perfectionne trop, ou je suis en train de me rendre compte que j'essaye de couper les cheveux en quatre par rapport à... Et qu'il faut pas. Couper les cheveux en quatre, ça sert à rien. Essayez de trouver l'aiguille dans la botte de foin, allez plutôt acheter un autre set d'aiguilles. Vous voyez, il y a quelque chose qui soudainement vous dit non, ne digresse pas, ne sors pas de ta première énergie, ta première façon de fonctionner, tes valeurs. Et surtout, arrête de chercher midi à 14h, parce que l'ermite à l'envers, il a tendance à tellement être dans sa tête et à tellement vouloir... Il y a une énorme notion d'enseignement, de formation, de recherche de la bonne réponse que là vous avez en vous d'une façon certaine. Donc il y a un moment, quand on a la bonne réponse, il faut regarder les choses, et c'est ce que vous faites, c'est drôle parce que c'est ce que vous avez en tête et c'est ce que vous commencez à faire, et il y a un petit doute, et c'est un doute, c'est même plus un grain de sable, hein, c'est un truc qui soudainement vient vous ensevelir. Et on a l'impression qu'il faut, comme je vous le dis souvent, quand on se noie, il faut garder cette dernière goulée d'air à l'intérieur pour pouvoir remonter. Quand on est dans une piscine, on touche le fond et on remonte. Il y a quelque chose de l'ordre de, oh, clarifiez-vous l'esprit, restez sur ce qui est sûr. On a 2 fois ce pape, cet enseignement... ce que vous considérez comme la plus haute de vos valeurs, de vos connaissances, des choses qui sont réconfortantes, sécurisantes et surtout très vraies. Bon, voilà, on arrête de se poser des questions, messieurs, dames, on y va, surtout avec une énergie comme ça. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais là c'est venu et puis c'est reparti. Que vous regardiez le passé ou que vous regardiez le futur, il y a toujours des enseignements, mais il y a aussi certaines choses que vous avez déjà appris et qui sont vraiment ancrées en vous. Et ce sont des bonnes choses. Donc ayez ça en tête demain. Passez un bon jeudi. À bientôt, merci.